commençant le temps ici de culte, j'ai failli demander est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'habitude de le faire des débuts de mes prédications pour être sûr que vous m'entendez bien. Maintenant, ça fait un effet un petit peu différent parce que la salle est vide. Mais donc voilà, donc j'espère que chez vous, vous m'entendez bien. J'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble ce matin à quelque chose qui est tellement important, je pense. Et quelque chose peut-être que nous avons perdu de vue ou qui n'est plus resté notre priorité à cause des temps que nous sommes en train de vivre. Et c'est vrai que ce sont des temps particuliers, ce sont des temps un petit peu difficiles. C'est vrai qu'il y a ce confinement, le fait que nous ne pouvons pas nous retrouver de manière physique. C'est vrai aussi que c'est toujours spécial d'être chez soi et de regarder le culte de chez soi. Mais ce matin, j'aimerais commencer par vous dire, en tout cas, vous expliquer le peu de choses que je sais en chinois. Alors, je ne suis absolument pas un spécialiste en chinois. Jusqu'à peu, je pensais que arigato et sayonara, c'était chinois, mais visiblement, c'est japonais. Mais moi, je voulais simplement vous parler un petit peu de Chine, et tout simplement par rapport à un mot en particulier. À un mot assez simple, que je ne prendrai pas le risque de prononcer en chinois. Et le mot en chinois pour crise ou pour conflit, un peu comme la crise que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la crise sanitaire. Mais le mot pour crise ou pour conflit, c'est un mot qui est composé de deux idéogrammes, qui est composé de deux signes en chinois. Et dans ces deux signes, il y a un signe qui signifie danger et l'autre signe qui signifie opportunité. Et une crise, c'est à la fois un danger. Et on le voit, il ne faut pas prendre ça à la légère dans la crise que nous sommes en train de vivre, mais c'est aussi une opportunité. Et je pense réellement que durant cette crise, nous sommes amenés à réfléchir. Que durant cette crise, nous sommes amenés à nous positionner en tant qu'Église, c'est évident, mais aussi en tant qu'individu. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin est assez simple. C'est est-ce que dans ce temps de crise, est-ce que dans le temps que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus et tout cela, est-ce que tu cherches encore chaque jour à être un disciple de Christ ? Est-ce que quotidiennement, tu as cette volonté d'être un disciple de Christ? Alors l'idée de disciple se retrouve principalement dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, et c'est utilisé un certain nombre de fois, que ce soit au singulier ou au pluriel. Et donc si on veut donner une petite définition de ce qu'est un disciple, alors c'est une définition très sommaire qui n'est pas non plus la meilleure, et on va la compléter au fur et à mesure que nous allons réfléchir ensemble ce matin à cela. Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui fait partie de son école et qui suit son exemple. On pourrait dire, si on veut donner quelques synonymes, on peut parler d'élève, on peut parler d'apprenti, on peut parler d'étudiant, etc., etc. Mais c'est cela. Dans l'idée de disciple, il y a quelqu'un qui apprend auprès d'un maître. Et nous sommes appelés, en tant que croyants, en tant que chrétiens, à partir du moment où nous professons Jésus-Christ dans notre vie, à partir du moment où nous disons qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes appelés à être des disciples. Et ça peut, non, pas ça peut, et ça va continuer toute notre vie, parce qu'on ne sera jamais au bout, et on aura toujours à apprendre de la part de Jésus. Et je pense réellement que le temps que nous sommes en train de vivre maintenant est un temps spécial où nous pouvons apprendre à devenir encore de meilleurs disciples. Que c'est un temps spécial où le Seigneur veut encore nous façonner, nous amener plus loin dans notre vie de disciples.
Ce n'est pas du temps perdu que nous sommes en train de vivre, ou ça ne devrait pas être du temps perdu. Et ma prière pour chacun d'entre nous, ma prière pour l'Église, c'est que quand nous pourrons nous retrouver d'une manière habituelle, je vais dire, alors nous puissions nous voir et dire, mais moi je n'ai pas perdu mon temps. Moi j'ai avancé avec Jésus. Moi j'ai continué à être à son école. Moi je suis régulièrement venu au pied du Maître. C'est le temps, c'est le moment. Et je crois vraiment que c'est tellement important de le rappeler. Alors que pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons avoir plus de temps, nous sommes à la maison. Alors bien sûr, il y a des catégories de personnes, et on les remercie, qui sont toujours au pied de guerre et qui continuent de travailler. Mais pour la majorité, on est à la maison. Et je crois réellement que c'est un temps spécial pour devenir des disciples ou pour continuer à être et à progresser en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous allons voir quelques aspects de ce qu'est un disciple ce matin. Jemima, tu ne peux pas me mettre mon PowerPoint, s'il te plaît? Ah oui, mais non, en face, s'il te plaît. Possible? Ok, bon. La première des choses que je voulais voir avec vous ce matin, merci Jem. La première des choses que je voulais voir avec vous ce matin, c'est que c'est un temps particulier, ce temps de confinement, pour venir au pied du Maître. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 3 et au verset 14, il est dit cette phrase magnifique, « Il en établit 12 pour les avoir avec lui ». Alors peut-être que vous pouvez penser que cette phrase est anodine, que cette phrase n'a pas un grand intérêt dans le texte, mais au contraire, c'est une phrase très importante. C'est une phrase qui a une spécificité et qui n'est pas là pour rien. Parce que quand il est écrit, il en prit 12, il en établit 12 pour les avoir avec lui, c'est tout à fait différent de ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, merci beaucoup, à l'époque, quand un maître avait des disciples, les disciples venaient et les disciples repartaient. Les disciples recevaient l'enseignement et généralement le matin, et il repartait le soir. Ici, il est dit qu'il en a établi 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour qu'il y ait cette relation, pour qu'il y ait cette communion, que ça ne s'arrête pas simplement à une phase d'enseignement, à quelque chose de théorique, mais il y a cet aspect de vie et de modèle. Il en prit 12, il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour qu'il le voie vivre jour après jour. Et pendant 3 ans, c'est vrai que les disciples ont été à l'école du Maître. Ils ont été avec lui, certaines fois même 24 heures sur 24, ou en tout cas très, très souvent. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Un disciple, c'est quelqu'un qui vient au pied du Maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui recherche la présence du Maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir du Maître. Et ma question que je vous pose ce matin, c'est qu'est-ce que nous faisons du temps que nous avons? Nous avons du temps. En tout cas, pour la très grande majorité d'entre nous. Est-ce que nous venons au pied du Maître? Est-ce que nous venons chercher cette communion de notre modèle parfait? Est-ce que nous venons dans la présence de Jésus? Ne gâchons pas notre temps. On a l'occasion. Et on verra tout à l'heure que ça peut prendre diverses formes. Mais venons au pied de Jésus. Parce que c'est là que nous sommes transformés. Parce que c'est là que nous sommes enseignés. Parce que c'est là que nous sommes changés. Parce que c'est là que nous sommes consolés. Parce que c'est là que nous sommes édifiés. Parce que c'est là que nous sommes exhortés, etc., etc. Mais c'est au pied de Jésus que ça se passe. Et c'est extraordinaire parce que il veut nous avoir avec lui. C'est bien c'est bien. En tout cas, il y a une grande différence entre je pense, être avec Jésus et étudier une philosophie. Parce qu'une philosophie, vous l'avez, vous le lisez. Et peut-être que ça peut vous transformer intellectuellement. En tout cas, ça dépend qui et quoi. Mais quand vous venez au pied de Jésus,
là vous rencontrez de quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui est là et qui change votre vie. Un disciple, c'est quelqu'un qui laisse le maître changer sa vie. Et le temps que nous avons maintenant, c'est, je crois profondément, c'est un temps où nous sommes appelés à venir au pied du maître et à voir notre vie changer. J'avais une télécommande avant, ici. La deuxième chose que j'aimerais souligner avec vous ce matin, c'est je crois profondément qu'un des dangers, et on l'a vu, hein, qu'une crise, c'était à la fois un danger et une opportunité. Un des dangers, c'est une perte de communion fraternelle. J'aime beaucoup ce passage qui est là dans Jean 13 au verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est intéressant parce qu'il n'est pas dit qu'on reconnaîtra les disciples parce qu'ils iront à chaque réunion, et c'est bien hein, d'y aller. Ce n'est pas les disciples à cause de choses qu'ils peuvent faire, mais à cause de l'amour, ou en tout cas si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et le temps que nous vivons maintenant, c'est un temps vraiment particulier, parce que nous ne pouvons plus nous rencontrer, parce que nous ne nous voyons plus physiquement. Moi, c'est la première fois depuis 2 mois et demi que je revois Melvin, que je revois Nathan, qui me fait un petit coucou là-bas, que je revois Maggie, et ça me fait très plaisir de vous revoir. Hein. Vous pourriez montrer un petit peu plus d'enthousiasme. Merci. Mais on ne s'est pas revus. Et il y a ce risque de la perte de la communion fraternelle. Et je vous encourage à ne pas perdre cela. Parce qu'un disciple, je pense réellement que c'est dans la pensée de Jésus, un disciple n'est pas fait pour être seul. Un disciple est aussi fait pour avoir des moments ensemble, pour s'encourager, pour s'exhorter, pour se consoler, pour parfois se reprendre. On ne peut pas être tout seul. Et alors bien sûr, on ne peut pas se réunir physiquement. Et c'est une forme de frustration ou de tristesse. Mais attention s'il vous plaît, à ne pas oublier chaque jour la communion fraternelle. J'ai toujours été étonné de voir que dans Acte 2, quand il est parlé de la première Église et des différentes persévérances, c'est un sujet que vous connaissez sans doute, où il est dit, mais il persévérait, en parlant de la première Église. Il est dit, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans les prières, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais il est dit aussi qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Et je vous encourage, en tant qu'Église, de prendre soin les uns des autres maintenant. C'est un peu le slogan qu'on entend souvent et qui est juste, qui dit « Prenez soin de vous et prenez soin des autres ». J'aimerais vous laisser ça en tant que disciple aussi. Prenez soin de vous en tant que disciple et prenez soin des autres. Un petit coup de fil, un petit message. Alors bien sûr, faites ça avec sagesse. Il y a certaines personnes qui aiment recevoir des coups de fil que d'autres. Ça, c'est évident. Mais prenez soin les uns des autres. Alors bien sûr, on n'a plus notre temps de café à la fin du culte où on pouvait échanger des nouvelles. Ça, c'est sûr. On n'a plus le temps, ou en tout cas la possibilité d'exercer l'hospitalité les uns avec les autres. Et ça c'est sûr. Mais prenez soin les uns des autres. Un petit coup de fil, un petit SMS, un petit WhatsApp. En plus, WhatsApp, si vous avez une connexion Internet, ça ne vous coûte rien. Mais le danger, c'est de se replier sur soi-même. Et le danger, c'est de croire, parce qu'on ne voit plus les autres, que les autres n'existent plus. Que si, parce qu'on est tout seul, chez nous, ou alors juste avec notre famille, on oublie. On oublie qu'il y a dans nos églises des personnes malades. On oublie qu'il y a dans nos églises des personnes endeuillées. On oublie qu'il y a dans nos églises des personnes qui sont seules, des personnes plus âgées. Et je vous encourage. Parce qu'il y a un danger de cette perte de communion fraternelle, mais de continuer à prendre soin les uns des autres. Vous savez, ce n'est pas le travail uniquement des pasteurs hein, de prendre soin du troupeau.
C'est aussi, et bien sûr, une des caractéristiques du travail pastoral. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais je crois que chacun, on est appelé à s'occuper les uns les autres. Je vais vous raconter une petite histoire, rapidement, une histoire qui me fait toujours sourire. Je ne dirai pas où ça s'est passé, parce que comme ça, je ne veux pas mettre la personne mal à l'aise. Mais il y a un jour, à la fin du culte, il y a quelqu'un qui est venu avec une personne que je ne connaissais pas. Et donc, ils sont arrivés toutes les deux. Et puis, ça s'est passé comme ça, hein, vraiment, je vous le raconte comme ça s'est passé. Et donc, la personne est arrivée, la personne qui était membre de l'Église est arrivée, et elle m'a dit, voilà, Pasteur Timothée, je te présente, je ne me rappelle plus son prénom, on va l'appeler Xavier. Pasteur Timothée, je te présente Xavier. Et la personne qui me l'a présenté est partie immédiatement. Mais immédiatement. Et donc, je me suis retrouvé tout seul avec Xavier. Il ne s'appelait pas Xavier, il faudrait que je me retrouve son prénom. Je me suis retrouvé tout seul. Et je me suis dit, oui, bah, voilà, j'étais un peu en plan. Alors, bien sûr, j'ai pris des nouvelles. Bien sûr, j'ai appris à connaître ce Xavier. Je crois que c'est à chacun d'entre nous de prendre soin les uns des autres. Ce n'est pas simplement à nous de le faire, et nous le faisons en tant que pasteur avec grande joie. Et c'est une partie de notre ministère de faire ça, de prendre soin du troupeau. Il y a d'autres responsables dans l'Église et on encourage chacun à le faire, mais préservez la communion fraternelle. Même si vous ne pouvez pas vous toucher, même si vous ne pouvez pas prendre le café, même si vous ne pouvez pas vous inviter. Parce que ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que les gens n'existent plus. Je crois aussi que ce temps que nous vivons est une opportunité extraordinaire pour grandir, et pour grandir dans notre marche avec le Seigneur. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, au verset 18, il est dit « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». De Pierre 3, 18. Dans Matthieu 28, et on va revenir sur ce passage plusieurs fois ensuite, mais dans Matthieu 28, il est dit « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit ». Et je pense qu'en tant que disciples, nous avons cette idée, ou nous devrions avoir cette idée de la croissance. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de là où nous en sommes avec Jésus, mais alors que nous venons au pied du Maître, nous grandissons parce qu'il nous enseigne. Et j'aimerais qu'on puisse bien comprendre cela, que nous avons maintenant un temps particulier, et un temps particulier pour grandir. Pour grandir. Parfois, on dit oui, mais j'ai pas le temps de lire la Bible, oui, j'ai pas le temps de lire des livres chrétiens, etc. Et peut-être, hein, je ne remets pas ça en question, chacun voit ses priorités. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que alors que, encore une fois, beaucoup d'entre nous sont à la maison, ou ont du temps pour la maison. Alors bien sûr, il y a du travail, il y a du télétravail. Je ne suis pas en train de dire le contraire ce matin. Mais ce que je suis en train de dire, c'est alors que nous sommes dans un rythme différent, nous pouvons aussi grandir. Ce que j'aime dans ce passage de Matthieu 28, c'est qu'il nous dit « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit ». Ça veut dire, ne leur enseignez pas simplement une théorie, comme les maîtres de l'époque pouvaient le faire, mais enseignez pour mettre en pratique. Enseignez pour qu'il y ait un changement, et un changement de comportement. C'est un temps où nous pouvons chercher le Seigneur et un temps où nous pouvons lui demander de grandir. J'aimerais aussi que ce temps soit mis à part, et je vous encourage vraiment à le faire, dans notre recherche d'une communion et d'une croissance dans notre vie de l'esprit. Vraiment. Je vous encourage, vous qui, peut-être, qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, à rechercher cela, à prendre du temps à part, à dire, mais Seigneur, je veux cela. Et dans cette communion avec le Seigneur, alors le Seigneur chemine avec vous. J'aimerais pour que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous cherchiez à être renouvelés dans ce domaine. Que nous puissions être porteurs de dons, que nous puissions voir le caractère de Christ se manifester en nous,
que nous puissions vivre des choses qui dépassent notre imagination. Mais c'est un temps, je pense, pour le faire. Grandir dans notre vie du Saint-Esprit. Grandir dans cette recherche de la communion du Saint-Esprit avec nous. Encore une chose, je vais essayer de ne pas être trop long ce matin. C'est le temps de renoncer. Luc 14 nous dit au verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et c'est vrai que c'est une parole, quand on la lit comme ça, elle est assez dure à lire. Hein. C'est assez étonnant, c'est quelque chose que j'ai noté depuis, pas seulement à l'église, hein, ici à Anderlecht, mais dans d'autres églises. C'est que très souvent, selon la prédication qu'il va y avoir le dimanche, le visage de certaines personnes va changer. C'est-à-dire que si vous faites une prédication disant « oui, le Seigneur veut te bénir, le Seigneur est capable de te guérir », alors, et c'est vrai, hein, je dis absolument pas le contraire, alors oui, il y aura un grand sourire à la fin. En revanche, si vous prêchez, et ce qui est vrai aussi, d'accord, pour être un disciple, il faut renoncer à soi-même. Pour être un disciple, si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas être mon disciple, ce qui est une parole qui peut sembler dure, alors quand même, on voit que ça chagrine, et que ça chagrine les uns et les autres, en tout cas certaines personnes. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et je crois que ce temps de confinement, c'est aussi un temps pour renoncer. C'est le temps de renoncer ici à tout ce qu'il possède. Alors on n'est pas en train de dire que vous, là tout de suite, vous devez vendre tous vos biens. C'est pas ce que je suis en train de dire ce matin. Je suis en train de dire que tout ce qui, dans vos vies, prend plus de place de Jésus, que Jésus est une idole. Je suis en train de dire que si votre confiance elle est dans votre compte en banque ou dans vos biens matériels, alors c'est de l'idolâtrie. Si votre confiance elle est dans votre force physique ou elle est dans votre famille, ou etc., et ces choses ne sont pas mauvaises hein, en soi, alors c'est de l'idolâtrie. Et tu ne peux pas être un disciple si tu as des idoles dans ta vie. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors oui, c'est difficile. Alors oui, ça ne se fait pas forcément, j'allais dire, du jour au lendemain. Mais c'est la réalité de ce que Jésus nous demande. Mais parce que quand tu renonces, il y a quelque chose de meilleur. Et que la vie avec Jésus est meilleure quand il en a pleinement le contrôle. C'est le temps de renoncer. Vraiment. Je pense que quand on est en face de cette crise, beaucoup de choses ont été remises en perspective. Beaucoup. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui en vaut la peine et qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine? Et j'aimerais vraiment vous encourager encore ce matin. Parce que chacun de nous, on puisse dire, mais mon essentiel, c'est Jésus. Ce qui en vaut la peine, c'est Jésus. Ce qui est important, c'est Jésus. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Enfin, une dernière chose, ce matin. Et je pense que c'est important, et même dans le temps que nous vivons, dans ce temps de confinement, c'est extrêmement important. Je pense qu'un disciple, c'est quelqu'un qui fait des disciples. Je pense qu'un disciple, c'est quelqu'un qui lui-même va chercher à faire des disciples.
Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, nous dit Matthieu au chapitre 28 et au verset 19. Nous sommes appelés à faire des disciples. Et on ne devient réellement un vrai disciple de Jésus que quand on rentre dans cette logique que nous aussi, nous devons faire des disciples. C'est un commandement. Ici, dans Matthieu 28, c'est les dernières paroles que Jésus laisse avant de partir. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important et qui est même essentiel. Et en tant que disciples, nous sommes appelés à faire des disciples. Nous sommes appelés à partager l'Évangile. Nous sommes appelés à enseigner. Nous sommes appelés à le faire rentrer dans une forme de communion à travers le baptême. Faites de toutes les nations des disciples. Et ça demande une volonté, ça demande une décision. Ça demande, moi je dis souvent qu'on doit être intentionnel, c'est-à-dire qu'on doit rechercher les choses. Que ce n'est pas simplement quelque chose qui nous tombe dessus, mais qu'on doit chercher à vouloir faire des disciples. C'est ce que Paul dit à Timothée dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 2, au verset 2. « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Juste une petite histoire, encore. D'habitude, j'ai l'habitude de dire juste une petite histoire, si vous me le permettez. Mais là, juste une petite histoire ce matin. Je pense, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent ce matin, qui ne me connaissent pas bien. Mais la plupart d'entre vous, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon épouse, qui s'appelle Sophie. Donc voilà. Et mon épouse, qui est quelqu'un d'absolument exceptionnel, mais ça, tous ceux qui connaissent mon épouse le savent. Donc voilà, elle n'aime pas trop que je fasse des blagues comme ça, mais bon, là, elle n'est pas là. Et voilà, mais vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, mon épouse a pris l'habitude, depuis le début du confinement, de faire, peut-être que vous le faites aussi, il n'y a pas de loi. Elle a l'habitude, vous savez, à 8 heures du soir ou à 20 heures, donc de sortir et d'applaudir les médecins, le personnel hospitalier. Donc voilà, moi personnellement, je ne le fais pas. Je soutiens le personnel hospitalier. Je n'ai rien contre ça, ou le personnel médical dans son ensemble. Et donc elle fait ça. C'est un moment assez sympa. Les enfants y vont aussi. Et voilà, mais moi je ne le fais pas. Et puis il y a quelques jours ou quelques semaines plutôt, après avoir fait ça, elle me rejoint. Moi, pendant qu'ils étaient dehors, j'étais tranquillement sur mon fauteuil. Et donc, elle me rejoint et puis on a une discussion par rapport à ça. Et j'ai pris une leçon. Et j'ai pris une leçon qui m'interpelle depuis. Et donc, j'ai pris cette leçon parce qu'en discutant avec Sophie, je lui ai dit oui, bon voilà, c'est bien, tu soutiens le personnel hospitalier, le personnel médical. Et puis là, elle m'a regardé. Je sais pas, je pense que beaucoup de personnes qui sont mariées, en tout cas d'hommes qui sont mariés, vous avez parfois des moments où votre épouse vous regarde et vous avez l'impression que vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. Ou, je sais pas, l'impression que, voilà. En tout cas, moi, ça arrive parfois. Donc, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais oui, mais bon, faut bien se dire que c'est pas simplement pour applaudir le personnel hospitalier que je sors dehors. C'est pour parler aux voisins. C'est pour avoir une ouverture, pour pouvoir témoigner. C'est pour avoir une ouverture pour leur parler à terme de Jésus. Après, comment les choses vont se conduire. Et c'est vrai que depuis les 3 ans où on était là, on n'a pas eu beaucoup de contacts avec nos voisins, que des contacts cordiaux. Et j'ai pris une leçon d'intentionnalité. Parce que l'idée de Sophie derrière, ce n'était pas simplement aller applaudir, c'était que peut-être dans quelque temps,
dans la relation qui se crée avec les voisins, elle pourra leur parler de Jésus. De plus, et ça ne gâche rien, euh, on s'est rendu compte avec le contact avec les voisines qu'il y a eu une voisine un petit peu plus loin qui travaille dans une boulangerie. Et depuis qu'on a des très bons contacts, elle vient régulièrement nous apporter des gâteaux. Donc, donc voilà. Mais à un moment, si on ne décide pas de faire des disciples, si on n'a pas cette intentionnalité, si on ne se dit pas, moi, je veux parler de l'Évangile, moi, je veux quelque part parler de Jésus à ceux qui m'entourent, alors on ne le fera pas. Et ça n'a rien à voir avec le confinement. Si vous n'avez pas cette volonté dans le cœur, ça n'a rien à voir avec le confinement. Parce qu'il y a des moyens aussi de le faire. Une dernière chose, et là c'est je pense, mon dernier slide, en tout cas on arrive à la fin. Hop là, je suis allé un petit peu plus loin, trop loin. Être un disciple ne dépend pas des circonstances. Matthieu 28, des versets 18 à 20, nous disent « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'aime beaucoup ce passage, vraiment, qui nous parle de faire des disciples, d'être un disciple, mais ça ne dépend pas des circonstances. Ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jésus nous parle d'absolu. Il dit tout pouvoir, pas simplement un petit peu, pas un pouvoir qui dépend des situations ou des circonstances. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations. Il n'est pas dit de quelques nations, il n'est pas dit de simplement des gens que tu aimes bien, il n'est pas dit simplement des personnes qui connaissent déjà Jésus, toutes les nations. Et ça commence, toutes les nations, vous savez, toutes les nations, ça commence par votre voisin de palier ou par votre voisin d'en face. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Pas les bons jours seulement, pas les mauvais jours, tous les jours. Pas les jours il y a 3 mois où on pouvait se réunir librement, tous les jours. Alors que nous sommes dans une logique avec des déplacements limités. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est étonnant, mais quand on voit l'histoire de la première Église a eu réellement cette logique missionnaire à partir du moment où la persécution a commencé, dans un temps difficile. Et il y a eu un mouvement de l'esprit, et il y a eu une croissance de l'Église. Mais ça provient aussi de la persécution, de circonstances difficiles. Alors oui, on vit des circonstances difficiles, ça c'est sûr. Mais ces circonstances ne nous empêchent pas d'être des disciples. Alors oui, on vit des circonstances difficiles, mais ces circonstances ne nous empêchent pas de venir au pied de Jésus. Nous sommes appelés à venir au pied de Jésus. Prends du temps avec ton Seigneur durant ces moments. Et bien sûr, on parle de déconfinement progressif, etc. etc. et peut-être que les circonstances vont changer. Mais viens au pied de Jésus. C'est maintenant, c'est le moment. Travaille à la communion fraternelle. Prends à cœur ta croissance. Renonce à certaines choses, peut-être renonce à certaines habitudes, renonce à certains péchés dans ta vie, renonce à ce qui est lourd et qui ne glorifie pas Jésus, renonce à tes fausses sécurités. Fais des disciples. Vous savez, je crois profondément que le temps que nous avons maintenant, et je m'adresse particulièrement aux parents ce matin, maintenant, le temps que nous avons maintenant avec nos enfants, c'est un temps où nous pouvons les impacter au niveau spirituel. C'est un temps où ils sont avec nous, et à travers notre exemple, mais à travers les temps que nous pouvons avoir avec eux. Je crois vraiment qu'ils s'en souviendront. Ils se souviendront de ce temps de confinement. Et c'est aussi l'importance en tant que parents de prendre cela à cœur au niveau spirituel. Mais c'est le moment d'être des disciples, mes amis. C'est le moment d'être des disciples.
C'est quoi notre excuse? J'ai pas le temps? Je pense que cette excuse-là, pour la majorité d'entre nous, ne tient plus. C'est quoi notre... Pourquoi nous ne voulons pas être des disciples? Et je crois profondément que pour beaucoup d'entre nous, nous avons cette volonté de le devenir. Mais ne gâchons pas le temps qui est à notre disposition maintenant. Ne gâchons pas le temps qui est là et où nous avons l'opportunité de nous laisser transformer par le Maître. Ce n'est pas un temps de tristesse, ou pas seulement un temps de tristesse, mais je crois profondément que le temps que nous vivons est un temps d'opportunité. L'opportunité pour être transformé, pour être changé, pour approfondir notre vie de disciple. J'aimerais que nous puissions prier ensemble ce matin. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Et merci parce que tu es un bon maître. Tu es un maître qui prend soin de nous, un maître qui prend soin de ses disciples. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons nous réengager avec toi. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de prendre les jours les uns après les autres. Nous ne voulons pas nous contenter de suivre un rythme ou une routine. Mais Seigneur, ce matin, tu viens. Ce matin, tu nous interpelles encore. Ce matin, tu ne veux pas que nous soyons statiques spirituellement, mais tu veux que nous avancions avec toi, que nous puissions grandir. Quel privilège de pouvoir venir au pied du Maître. Quel privilège d'être avec toi, Seigneur. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que quand nous nous retrouvons dans quelques semaines, dans quelques mois, mais quand nous allons nous retrouver, Seigneur, nous puissions être chacun d'entre nous en bonne santé spirituelle. Que nous puissions, chacun d'entre nous, Seigneur, avoir vécu des choses fortes avec toi. Qu'il n'y ait aucune personne qui ne se perde, mais qu'au contraire, nous nous accrochions tous à toi et que nous soyons des disciples, Seigneur. Des disciples qui vont au pied du Maître. Sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.